Bonjour tout le monde, plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui sur notre nouvelle série Porter le nom de Dieu. Alors, cette série va se faire en trois étapes. D'abord, on va voir si Dieu nous a donné un nom en bonne et due forme, est-ce qu'il nous a laissé un nom et est-ce qu'il a accordé une importance à porter son nom et comment est-ce qu'est-ce qu'il a dit pour que nous portions son nom. Et enfin, et quels sont les privilèges qui sont associés au fait de porter son nom. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Comment Dieu s'appelle? Quel est le nom de Dieu? Vous pouvez mettre pause et puis essayer de répondre. Si vous avez des difficultés à répondre à cette question, certainement c'est parce que vous partez du titre Dieu pour aller vers les personnes. Et vous êtes confronté à trois personnes, vous ne savez pas lequel de ces noms vous allez choisir pour dire voici le nom de Dieu. Normalement, on va du titre pour aller vers les, on va d'une personne pour aller vers les titres. Il y a une personne qui nous dit qu'elle est Dieu. Donc, je vous invite pour cela à regarder, je mettrai le lien en bas de cette vidéo. Je vous invite à regarder la série sur qui est Dieu, qui parlera de qui est Dieu, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit. Alors, il y a une seule et unique personne qui nous dit qu'elle est Dieu. Elle nous dit encore, au-delà de cela, qu'elle est la seule personne qui porte le titre de Dieu et qu'il n'y a aucune autre personne qu'elle qui portera le titre de Dieu. Aucune autre personne qu'elle qui ne portera le titre de Dieu. Alors, est-ce que Dieu nous a laissé en bonne et due forme un nom? Nous allons répondre à cette question. Dans Ésaïe 3, verset 13 dans Exode 3, verset 13 à 15, je vais éviter de lire, vous pouvez regarder en haut. Puis, Moïse, on avait déjà vu rapidement ce passage, mais on veut voir en bonne et due forme ce que Dieu a dit sur son nom. Alors, donc Moïse a demandé à Dieu quel est son nom parce que Dieu l'avait envoyé. Donc Moïse dit à Dieu, j'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, deux points. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. C'est Dieu qui nous dit ici que l'Éternel est son nom de génération en génération et son nom pour l'éternité. Bien sûr, il y a des composantes du nom de l'Éternel. Et voilà, comme l'Éternel des armées, etc. Donc, effectivement, lorsqu'on va dans Exode 6, verset 3, on comprend maintenant pourquoi Moïse a posé cette question. Parce que Dieu lui-même parle, il dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu de sous mon nom, l'Éternel. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc, si vous pensez, donc l'Éternel ici dit ne partage pas sa gloire avec une autre personne qui n'est pas lui. Alors, et il nous dit, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il nous dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Donc, il nous donne son nom. Alors, est-ce qu'il y a eu une cérémonie particulière où est-ce que les enfants d'Israël portaient le nom de l'Éternel en bonne et due forme? Donc, nous allons répondre à cette question. Dans Deutéronome 6, du verset 4 au verset 8, on voit ici, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. C'est le credo juif. C'est la confession de foi juive. C'est la prière la plus importante chez les Juifs. Et pas seulement là, c'est également, même Jésus nous a dit, de là, il nous a dit que le plus grand de tous les commandements, tu aimeras, la suite de cette prière, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tout notre cœur doit aller vers l'Éternel, notre Dieu. Il n'y a pas une autre place pour une autre personne que l'Éternel, notre Dieu. Et ça, c'est le plus grand de tous les commandements auxquels nous devons nous assurer. Donc, tu aimeras l'Éternel
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ce qui nous intéresse ici en rouge, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Alors, les enfants d'Israël ont appliqué ce schéma, leur profession de foi, à la lettre. Vous tapez sur Google, schéma Israël, prayer. Vous voyez ici, jeune, vieux, vieille, tout le monde, ce petit engin qu'ils ont là sur le front, il a écrit la prière du schéma. Et il attache également sur leur bras ou sur leur front. Alors, ça nous rappelle quelque chose qu'on voit dans l'Apocalypse, le front et la main. Dans Apocalypse 13, verset 16, on parle maintenant de la marque de la bête. On nous dit, et elle fit que tous, petits et grands, on parle de la bête, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête. Donc, personne ne peut acheter ni vendre s'il n'a pas la marque, le nom de la bête sur lui ou le nombre de son nom. En tout cas, s'il n'a pas son nom, un signe qui parle de son nom sur lui. Donc, le diable également veut que des personnes puissent porter son nom. Alors, mais est-ce qu'il y a une cérémonie? Est-ce que c'est juste le schéma lorsqu'on le met sur le front? Est-ce qu'il y a une cérémonie même d'invocation du nom de l'Éternel sur les enfants d'Israël? Eh bien oui. Dans Nombre 6, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne, c'est comme s'ils vont révertir l'Éternel, parce qu'il va luire sa face. Donc quand tu les regardes, c'est l'Éternel, ils vont révertir l'Éternel. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Ce qui nous intéresse, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc, l'Éternel a donné une cérémonie particulière dans laquelle les enfants d'Israël porteront son nom. Et quels sont les privilèges associés au fait de porter son nom? Il y a une particularité, parce qu'il fait une distinction. Il dit, dans Nombre, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, ce n'est pas de tous les peuples qu'il parle, le peuple celui qui est invoqué mon nom, le peuple qui s'appelle l'Éternel, le peuple qui porte son nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. L'Éternel n'avait pas demandé cette cérémonie pour rien. Il a demandé cette cérémonie afin d'avoir son peuple qui porte son nom en particulier et de pouvoir bénir ce pays, de pouvoir prendre soin de son peuple, en fait, d'avoir ses fils et ses filles avec lui. Il y a des fois, le peuple d'Israël fait des choses qui ne sont pas bien. L'Éternel dit, à cause de mon nom, je vais vous délivrer. Parce que quand il les voit, il s'appelle l'Éternel. Il ne peut pas les laisser ainsi. Dans Deutéronome 28, qui est l'un des chapitres qui parle des bénédictions, ce n'est pas sans oublier le fait de porter le nom. Il dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu as appelé du nom de l'Éternel. Donc, ces bénédictions-là, les peuples, quand ils vont voir ces bénédictions, ils sauront que, en fait, tu t'appelles du nom de l'Éternel. C'est le peuple qui porte son nom. Donc, cette cérémonie d'invocation-là n'était pas pour rien. On dit, je porterai mon nom, je les bénirai. Et ça s'est fait depuis le livre de Nombres. Dans Isaïe 43, il dit, je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils. Tu portes le nom de l'Éternel, tu es son fils. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom.
Donc, tous ceux qui s'appellent l'Éternel, fais-les venir, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Quand tu portes le nom de l'Éternel, tu es son fils, tu es sa fille, tu t'appelles l'Éternel. Quand le nom de l'Éternel a été invoqué sur toi, l'Éternel pouvait skip cette partie, il pouvait dire, bon, ce n'est pas la peine d'invoquer mon nom sur eux, ils n'ont pas besoin de porter mon nom, mais non. L'Éternel a demandé à Aaron explicitement qu'on invoque son nom et que c'est ainsi qu'ils vont porter son nom. Et il nous dit qu'il va faire venir de loin ces enfants qui portent son nom. Il dit qu'il va prendre soin de ceux qui portent son nom. Il se souviendra d'eux, ceux mêmes qui portent son nom. Et il y a également Jérémie qui priait aussi. Il a fait une prière où il disait à Dieu, Seigneur, ne nous abandonne pas parce que nous sommes appelés de ton nom. Nous sommes le peuple sur qui ton nom est invoqué. Et dans Ésaïe 51, pour expliquer que l'Éternel, il y a plusieurs composantes en fait du nom éternel qui sont également son nom. Qui sont également ses noms. Je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la main et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. L'Éternel des armées est aussi son nom. Il y a plusieurs composantes de son nom. Mais comme nous allons parcourir dans la prochaine vidéo, il y aura des caractéristiques spéciales dans l'Ancien Testament où il va nous dire, parmi ces composantes de son nom, quel est le nom qui est le plus puissant. Parce qu'il y a, par exemple, les gens disent aussi, il y a l'Éternel qui peut voir. Quel est le nom qui est au-dessus de tous ces noms composés, avec lequel on a pleinement tout. On va voir, il va donner des caractéristiques claires parce qu'il va prophétiser sur ce nom-là. Et il va donner les prophéties sur ce nom-là vont nous permettre de l'identifier. On va voir cela dans l'Ancien Testament. Alors, pour faire une petite conclusion, ça c'est un résumé. Donc, Dieu a effectivement un nom. Quand je vous ai posé cette question au début, porter le nom de Dieu revêt une importance spirituelle pour Dieu. C'est important. Il y tient. Le diable souhaite que son nom soit porté également. Dieu prend soin de ceux qui sont appelés de son nom. L'Éternel a d'autres noms associés à son nom qu'il nous a donnés. Et nous allons rentrer en profondeur sur ces noms-là. Et nous allons voir celui qu'il nous a laissé aujourd'hui afin que nous puissions, et comment nous devons le porter maintenant. Et est-ce qu'il faut invoquer ce nom-là pour le porter? Nous verrons cela dans les prochaines vidéos. Merci et bonne fin de soirée.